Voici une Suzuki S-Cross et je vous explique étape par étape la commande de clim de cette Suzuki. Commençons. Donc pour commencer, allumons la climatisation. Je vais appuyer sur Auto. Comme vous pouvez le voir, je viens d'allumer la climatisation et commençons par vous montrer exactement ce que vous pouvez faire ici. Vous avez votre molette de gauche et votre molette de droite. Ce sont les boutons de réglage de la température pour le côté conducteur et le côté passager. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez régler une température différente pour le passager et pour le conducteur. Et quoi d'autre? Ici, nous avons aussi la climatisation. Cela permet d'allumer ou d'éteindre le compresseur de climatisation pour le refroidissement. Nous avons aussi ici les flèches de l'icône du ventilateur, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez donc augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur. Ici, vous avez le mode double, ce qui vous permet d'activer la zone double et d'avoir des réglages de température différents pour le conducteur et le passager. Vous avez aussi ici la recirculation, comme vous pouvez le voir. Donc, l'icône de gauche active le mode de recirculation de l'air, ce qui est utile pour bloquer les odeurs extérieures. Vous avez ici cette icône de droite. La flèche droite permet de passer en mode air frais. Dans la plupart des cas, c'est la meilleure façon, mais parfois, si vous êtes dans les embouteillages, je recommande d'utiliser cette flèche en forme de demi-tour. Ensuite, nous avons le bouton Off, comme vous pouvez le voir. Si vous appuyez sur Off, cela éteint complètement le système de climatisation. Vous pouvez appuyer sur Auto. Cela active la climatisation où le système gère automatiquement la vitesse du ventilateur et le flux d'air pour maintenir la température réglée. Vous avez aussi ici le bouton Mode. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir le changement ici. Cela fait défiler les différentes directions du flux d'air, visage, pied, ou les deux. Vous pouvez choisir celle que vous souhaitez utiliser. Vous avez aussi ici le bouton avant, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est une icône de pare-brise. Il active le dégivrage avant à puissance maximale pour éliminer la buée ou le givre. Et vous avez aussi ici le bouton arrière, comme vous pouvez le voir, qui active le dégivreur de la lunette arrière et souvent les rétroviseurs latéraux chauffants. Quoi d'autre? Vous avez aussi ici ces deux boutons en bas, comme vous pouvez le voir juste ici. Ce sont les commandes de chauffage des sièges pour le conducteur et les passagers, offrant des sièges chauffants à faible ou forte intensité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous avons simplement passé en revue tous les boutons, toutes les fonctions. Ici chez Suzuki, je pense que tout est clair. C'est tellement évident et aussi facile à utiliser, donc j'aime vraiment ce système parce que tout est facile à comprendre. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un pouce en l'air.